Bruno Le Maire appelle à une prise de contrôle définitive de l'assurance chômage par l'État. Suite à 2 réformes des droits à l'assurance chômage en 2019 et en 2023, le gouvernement prévoit de les durcir davantage. Justement, le mercredi 6 mars, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a appelé à une prise de contrôle définitive de l'assurance chômage. Explication dans cet article. Étatisation de l'assurance chômage. Il convient de rappeler que l'assurance chômage est gérée par les administrateurs de l'UNEDIC, constitués principalement des syndicats, des partenaires sociaux et du patronat à parité. Les décisions prises sont le fruit de longues négociations. Mais, la donne a changé depuis 2018, l'année durant laquelle l'État a commencé à encadrer cette gestion avec des lettres de cadrage ou de mission qui fixent les objectifs à atteindre, notamment celui de réaliser des économies rapides et notables à la fois. Concrètement, l'État a remarqué des carences depuis 6 ans. Il a par conséquent piloté l'assurance chômage par décret. Le ministre de l'économie a souligné d'ailleurs que le chômage est sous la responsabilité du gouvernement. Depuis 3 mois, le gouvernement n'a pas caché sa volonté de vouloir durcir encore plus les droits de l'assurance chômage. Bruno Le Maire a récemment affirmé le fait que l'État devrait prendre définitivement le contrôle sur cette dernière, potentiellement en passant par une loi de financement par la sécurité sociale. Une initiative qui reprend quasiment l'idée d'Emmanuel Macron qui date des campagnes des élections de 2017. Prise de contrôle définitive de l'assurance chômage par l'État, les conséquences pour les assurés et les organisations syndicales. Il est important de souligner que les salariés considèrent l'assurance chômage comme un dispositif de maintien du salaire lorsqu'ils ne sont pas en activité. Non seulement cela réduit les risques de perte de revenus, mais joue aussi un rôle de stabilisation pour permettre aux personnes concernées de dénicher un nouvel emploi. Or, l'État voit les choses différemment. Il s'agit tout simplement d'un outil politique du marché du travail. Selon le ministre de l'économie, la poursuite des réformes de structure est indispensable pour atteindre l'objectif du plein emploi. La durée de l'indemnisation sera, par conséquent, réduite à 18 mois. Une durée, la plus longue parmi les pays développés, comme l'a souligné Bruno Le Maire. Bien qu'aucune preuve ne puisse affirmer si cette décision diminuerait réellement le taux de chômage, cela risquerait d'avoir des conséquences sur les conditions de vie des chômeurs. Ces derniers pourraient subir l'appauvrissement. Pour ce qui est des organisations syndicales, l'enjeu est de taille. L'étatisation entraînerait la diminution de leur financement ainsi que de leur surface politique. Il convient de souligner d'ailleurs que la corde est tendue entre le patronat et les syndicats. Il y a quelques jours, les négociations étaient au point mort. La raison, le patronat ne veut pas s'aligner aux revendications des syndicats.